J'ai un nouveau matériel aujourd'hui, on va pouvoir le tester pour cette vidéo. Est-ce que la qualité déjà est meilleure? Oui, je regarde mon retour caméra, ce qui n'est pas du tout professionnel. La netteté, la netteté, la netteté. C'est parti. Bonjour à tous. Est-ce qu'il ne nous aurait pas un petit peu manqué cet angle de caméra? Moi, personnellement, oui. C'est le retour des chroniques culturelles, mais avec une petite nouveauté. Comme à l'œil de loup, on adore les jeux de mots et que l'univers de la culture et des yeux s'y prête énormément, je rebaptise aujourd'hui les chroniques culturelles par les regards. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bien culturel qui est connu de tous. Et top! Je mesure 324 mètres aujourd'hui. J'ai été le monument le plus élevé du monde pendant 40 ans après ma construction. Je suis composée de fer, ce qui me donne le surnom de la Dame de Fer. Je porte le nom du chef de l'entreprise qui m'a créée. Je suis le symbole de la capitale de la France. Je suis la Tour Eiffel. Comme les reportages à son sujet ne manquent pas, j'ai réfléchi à un autre moyen de vous présenter notre chère Tour Eiffel. D'ailleurs, la Tour Eiffel, on la connaît, mais sans trop la connaître au final. Je vous propose aujourd'hui de découvrir notre magnifique Dame de Fer en 5 anecdotes. Première anecdote. On va commencer fort, ce n'est pas Gustave Eiffel qui a imaginé la Tour Eiffel. Et ouais. À la base, le projet ne l'intéressait pas plus que ça, et c'est au final 2 ingénieurs de son entreprise qui se sont lancés le défi. Émile Nougier et Maurice Coquelin. Après que ces 2 ingénieurs aient fait les études, les recherches et les calculs, Eiffel s'est repenché sur le sujet et au final l'a trouvé plutôt pas mal. Il décide de racheter le brevet à ces 2 ingénieurs avec lequel il gagnera le concours organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce en 1886. Ce qui lui permet de construire sa tour à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Deuxième anecdote. On relie facilement le nom de Gustave Eiffel à la Tour Eiffel, c'est logique. Mais saviez-vous qu'on peut aussi relier son nom à la Statue de la Liberté? Et oui, Gustave Eiffel et son équipe ont conçu l'entièreté de l'ossature de la Statue de la Liberté. Et sinon, toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, eh bien, je participe à la construction de monuments qui deviennent des emblèmes de pays dans le monde. Ah ouais, ok, sympa, sympa. Troisième anecdote. À la base, la Tour Eiffel devait être détruite. En fait, c'est un peu le jeu pour les expositions universelles. Les bâtiments qui sont construits pour l'occasion sont voués à la destruction. La convention stipule que la tour appartiendra à Eiffel pendant 20 ans et sera ensuite cédée à la ville de Paris. Sauf que notre cher Gustave ne l'entend pas de cette oreille. Et il veut sauver sa tour. Et au final, ce qui sauva la Tour Eiffel, c'est la science. En effet, par sa hauteur exceptionnelle, la tour devient un véritable laboratoire scientifique. On y installe des stations météorologiques, des antennes de radio et puis bien plus tard, des antennes de télévision. Aujourd'hui, la Tour Eiffel est gérée par la ville de Paris et par la société SET, Société d'exploitation de la Tour Eiffel. Quatrième anecdote. Les couleurs de la Tour Eiffel ont une histoire à elles seules. À son inauguration, la Tour Eiffel était rouge. Au fil des années, elle est passée au jaune, au brun, puis au rouge. Et c'est finalement en 1968 qu'on s'est arrêté à une couleur, et c'est celle qu'elle porte aujourd'hui. D'ailleurs, cette couleur est tellement spécifique qu'elle porte le nom du monument, le brun Tour Eiffel. D'ailleurs, autre spécificité, pour assurer une homogénéité de couleur, le bas de la Tour Eiffel est peint en plus foncé que son sommet. De plus, notre chère Dame de Fer se refait une coloration tous les 7 ans. Avec ses 250 000 m² de surface à peindre, il faut 25 peintres qui s'affairent pendant 18 mois pour refaire la totalité de la tour. Et évidemment, il est indispensable d'être insensible au vertige. Cinquième anecdote. La tour a toujours été un lieu d'expérimentation pour les défis les plus loufoques. Par exemple, l'acrobate Rosa Gold et ses partenaires ont décidé de s'entraîner sur la tour pour leurs exercices de voltige. Attention, les images suivantes ne sont pas faites pour ceux qui ont le vertige. Deuxième exemple, le cirque de Bouglione qui a décidé de faire monter une éléphante jusqu'au premier étage pour prouver la robustesse de la tour.
Nous avons ensuite le tailleur Franz Richelt qui a voulu expérimenter un costume parachute fait de ses mains qui malheureusement n'était pas vraiment au point. Autre exemple, les marques Perrier et Roland Garros ont initié une tyrolienne ouverte au public qui partait du 2e étage de la Tour Eiffel et qui traversait tout le Champ de Mars. T'es prêt? Non. C'est bon? Comment tu te sens? Mal? Mais non, ça va aller. Et je terminerai par Tig Chris qui a battu le record du monde du saut en roller en sautant du 1er étage de la tour sur une rampe. C'est évidemment une petite sélection, mais une chose est sûre, la Tour Eiffel fascine et elle suscite chez certains l'envie de dépasser ses limites. Je vous ai exposé quelques petits secrets de notre tour emblématique, alors si vous aussi vous avez des anecdotes à nous faire découvrir, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir. Vous pouvez suivre l'œil de loup sur Facebook et sur Instagram et rejoindre cette magnifique communauté curieuse de la culture. Je vous dis à bientôt et en attendant, ouvrez l'œil.